Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Miken AB Show, l'hebdomadaire numéro 112, présenté par Mickaël Lebou, vétéran de l'UFC et retraité ou combattant, ça on ne le sait pas, et moi-même Abouakar Bathily. Mika, comment tu vas en ce dimanche soir? Ce dimanche 14 juillet, bah écoute, ça va très bien. Franchement, ça va très bien. Tout va bien, tout roule. On a des précisions un peu sur la carte UFC Paris, mais sinon l'actualité du MMA, elle est franchement pas dingue. Elle est pas dingue, c'est en même temps fin de saison, on est quasiment au mois d'août. L'année, elle a été quand même agitée. Il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal d'activités. Mais bon, comme chaque année, lorsqu'on arrive à cette période, c'est un petit peu calme. Donc, nous, on va revenir sur l'UFC Paris 3 qui se dessine, les explications de Cyril Gane concernant tout ce qui s'est dit depuis ces derniers temps. Il a enfin pris la parole et aussi l'annonce entre Volkov et Cyril Gane 2 qui aura lieu à Abu Dhabi. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas non plus. On est ouvert à tout le monde. On a reçu en dernier Michael Aljarouj. Donc, l'épisode, il est en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et nous, on démarre ce podcast. Du coup, on essaiera Mika, même de recevoir après son combat Leblon. Nicolas Leblond. Ouais, comme ça, je trouve. Effectivement, il a reçu une invitation, mais il m'a fait comprendre en gros que, bon après c'est vrai que c'était un petit peu juste, en lui espérant la victoire et il viendra chez nous avec plaisir, avec la ceinture sur l'épaule. Donc on lui souhaite bonne chance et surtout après la victoire, pas de blessure. Comme ça au moins il est Ouais. prêt pour l'UFC Paris. Mais Mika, une petite parenthèse, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Michael Adjarouge et de Nicolas Leblond, mais j'ai l'impression qu'on a un peu oublié qu'il y a deux pensionnaires du Boxing Sword qui sont aussi éligibles, c'est Virgil Hogan et Nicolas Leblond. En fait, ça, j'ai eu une Et petite Axel piqûre de Sola. rappel. J'ai dit qui? T'as dit Nicolas Leblon. Et Axel Sola, ouais. Parce que c'est vrai qu'ils sont, les deux sont invaincus, les deux sont champions d'Ares. Donc, ils ont. Bah après, soit Chacun on fait peut le son traiter verre. maintenant. Ouais, je trouve que c'est pas mal de. On traite là des nouvelles annonces de la carte Ouais. UFC et on peut dire aussi bah, ceux qui sont proches d'être sur la carte ou qu'on voit comme potentiellement être sur la carte. Allez, let's go, Mika, je te laisse démarrer. Bah alors sur la carte UFC, bah on a eu des petites annonces. Il y en a deux qui se sont officialisées. On a eu Oumar Sy, tout d'abord, qui va affronter j'ai envie de dire, un peu un ancien de, comment dirais-je, de Oui, de l'UFC. l'UFC, ouais. Et l'air de rien, tu sais, même si le gars, bah, il est peu connu, et effectivement, là, il est malheureusement enfin, malheureusement pour lui, mais il est sur Ouais. une petite série de défaites de Coréens. Mais Il a quand même en fait, il a sept il a combats à 8 combats à l'UFC. l'UFC. Ça sera son neuvième combat. Il a Ok. 4 victoires, 3 défaites et un draw. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à un moment donné à marquer 4 victoires consécutives. Ouais. C'est vrai que quand il a commencé à manquer dans les rankings, bah, ça a été compliqué pour lui. Il a notamment perdu 2 fois, une fois par KO, une fois par soumission, une fois par décision. Mais faut pas oublier que le mec, il a 7 combats et aujourd'hui, bah, il va affronter Oumar Sy qui a 10 combats en carrière. Ça veut dire que Ouais. Oumar Sy, il fait son deuxième combat à l'UFC, son 11e combat pro et le mec en face de lui, c'est un gars qui a 16 combats, qui va faire son 17e combat et qui a déjà 7 combats à l'UFC, enfin 8 combats à l'UFC. Donc, c'est pour donner un peu le niveau quand même du gars. C'est pas le dernier venu. Maintenant, Bien clairement, sûr, il est expérimenté, ouais. voilà, clairement, c'est pas un gars du top 15, mais c'est un gars qui est jeune. Il est de 93, donc il a 30 ans. Oumar Sy, il en a 28. Tu vois, il n'y a pas une grosse une différence d'âge entre les deux. C'est quelqu'un qui a commencé en professionnel en 2015, pour vous donner une idée. Donc, ça fait 9 ans qu'il baigne dans le niveau professionnel. Oumar Sy, lui, il a fait son premier combat en 2019. Donc, en fait, il y a quand même une petite différence d'expérience entre les deux et il faut pas prendre ça comme un combat faire-valoir. Au contraire, je pense que c'est un Bon, en combat qui... fait, sur le papier, Mika, lorsque tu vois que le gars, il a trois défaites consécutives, forcément, tu dis que c'est un petit peu l'UFC qui le dirige vers la porte de sortie. Parce que Omar Sy, c'est 10-0 en carrière. Casse bah, c'est neuf finishes, un combat à la décision. Son dernier combat à l'UFC, c'était net et sans bavure. Donc, même si, comme tu as dit, il a de l'expérience, en tout cas sur papier, lorsqu'on regarde,
C'est pas non plus un cadeau pour son adversaire, qui se nomme d'ailleurs Da Wonjung, même s'il est expérimenté, bien sûr, hein, je te rejoins là-dessus. Bah, après, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est ni un cadeau pour Omar, ni un cadeau pour l'adversaire. Et comme tu l'as dit, l'UFC le met au pied du mur. C'est clair que le Coréen, en cas de défaite, il saute. Ça passe ou ça casse. Donc forcément, c'est quelque chose qui va le motiver à fond. Maintenant, il faut rappeler ses stats, tu vois. C'est En vrai. carrière, c'est 15 victoires. Sur ces 15 victoires, c'en est 13 avant la limite. 11 KO de soumission, de décision. Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui est moins à l'aise au sol. Et on a vu Oumar, lui, qui était de plus en plus à l'aise au Ouais. sol. Oumar aussi, c'est un gros finisseur. C'est 10 victoires en carrière, c'est 4 KO, 4 soumissions. Donc c'est quelqu'un qui sait tout faire. Maintenant, encore une fois, je le redis, attention à l'expérience de l'autre. Et à mon avis, c'est quand même un niveau plus haut que le précédent adversaire Ouais, qui avait été propose, proposé, qui ouais. avait été proposé à Oumar. Bon, même si c'était un adversaire qui avait été en remplaçant un peu en short notice, parce que initialement, Oumar devait combattre Rodolfo Bellato. Ouais, il y a eu deux, Euh, il y a eu deux, Il y a eu deux désistements, ouais. c'est ça. Mais voilà, en tout cas, ce que je dis, c'est que ça va être un beau combat. Et j'ai hâte de le voir. Franchement, j'ai hâte de voir ce combat. Pareil, Mika, pareil. Et il y a une autre annonce aussi qu'on a oublié, en gros, on a oublié d'en parler, c'est Nora Cornell contre Germaine de Randani, qui est une ancienne championne de la catégorie. Et donc, du coup, je pense que c'est un beau match-up parce que, en fait, les deux ont des similitudes du fait qu'ils ont un background de kick, Muay Thai, de boxe pied-point, quoi. Ah Donc, je trouve que bah, c'est un combat qui va faire que Nora va pouvoir s'exprimer pleinement. D'ailleurs, on a vu de bons progrès au sol sur les défenses de lutte et même sur des renversements. Donc, elle est sur une belle série de victoires, là, Nora. Et surtout que chaque combat, on va dire, elle monte d'un step. Elle nous montre de nouvelles choses, j'ai envie de dire. Donc là, le fait de lui mettre une ancienne championne, déjà, c'est quelque chose qui pourra aussi lui donner un peu plus de crédit à l'UFC, si bien sûr, hein, elle passe ce combat. ouais, Germaine, bah, numéro 15, c'est aussi une possibilité Ouais. pour comment dirais-je, pour Nora de rentrer dans le top 15, de battre une ancienne championne. Quand tu regardes quand même les dernières défaites de Germaine, c'est quand même contre Amanda Nunes et Mm. Norma Dumont, donc c'est pas les dernières venues. Germaine, elle a quand même battu Pennington, elle a battu Holm, elle a battu Peña, donc elle a battu des gros blazes Ouais. dans la catégorie féminine de l'UFC. Donc clairement, ça va être un gros combat pour Nora et elle aussi, pour moi, c'est un challenge, c'est un défi. Et de manière générale, de toute manière, sur cette carte UFC, pour moi, en cas de victoire de nos Français, il y en a trois qui sont potentiellement en passe d'aller dans le top 15. Je pense à William Gomis qui, potentiellement, s'il bat Brita, bah, il est vraiment aux portes du top 15, Ouais. franchement, chez les 66 kilos. On a Fares Ziem, s'il bat Frévola, bah, potentiellement lui aussi, il pourrait rentrer dans le top 15. On se souvient que Saint-Denis, c'est en battant Frévola qu'il est rentré dans le top 15. Bon, Frévola, depuis, il est sorti. Mais je crois que Frévola, il a pas combattu en plus depuis. Non, il n'a pas combattu, non. Donc Justement, il faisait voilà. une propagande pour être sur l'UFC Paris. Il a eu ce qu'il Et, voulait. et comment dirais-je, et en cas de victoire de Nora, pareil, ça va la rapprocher du top 15. Donc c'est quand même, pour les Français, j'ai l'impression que sur cette carte, autant on a eu des cartes où les Français, on les faisait briller. Là, on a des Français, je trouve, où les oppositions sont. Ça va être des vrais combats, que ce soit Oumar Sy avec le Coréen, que ce soit Fares avec Frévola, que ce soit Germaine de Randami avec Nora Cornol, William Gomis avec Brito, ça, c'est un gros défi. Ensuite, on a deux autres combats pour ceux qui sont vraiment capés. Bah, on a le main event Benoît Saint-Denis face à Moïcano en 5 rounds. Et de ce que Tapologie dit, bah, ça va être Imavov contre Brendan Allen en 3 rounds en common event. Donc, même si Bah, Mika, il a mis dans sa story Instagram que ça allait être un synchrone. Il n'y a rien de confirmé, mais Nassourdine, c'est ce qu'il a. Non, son adversaire. bah, en plus, moi, je trouverais ça assez logique que ce soit en synchrone parce que aujourd'hui, Nassour, c'est quand même quelqu'un qui potentiellement est à un ou deux combats du titre. On sait à quel point c'est important de combattre en 5 rounds pour avoir l'habitude de combattre en 5 rounds pour aller chercher les rounds de championnat. Ouais. Et je trouve que c'est important s'il peut faire ce combat en 5 rounds parce que ça va lui donner de l'expérience. Et en plus, le style de Brendan Allen, c'est un style qui est chiant parce qu'il peut pourrir le combat sur un ou deux rounds, mais il n'arrivera pas à le faire sur la longueur. Donc par rapport à l'opposition de style même, je pense que Nassour, c'est mieux s'il l'affronte
en 5 rounds. Bon, après, c'est que mon Ouais. analyse et mon idée, mais vraiment, je préférais que ce combat se fasse en 5 rounds. Donc, Nassour qui affronte quelqu'un qui est derrière lui au classement. Alors, Septième du classement. ouais, c'est ça, il n'est pas non plus à 1000 places derrière lui, mais c'est quand même 3 places derrière. On le rappelle, Nassour, il est numéro 7, Brendan Allen, Nassour, il est numéro 4, Brendan Allen, il est numéro 7. Donc, c'est un combat pour asseoir un peu la légitimité de Nassour dans la course au titre. Et de ce que j'ai compris, en fait, ça a déjà été décidé. Strickland prend le vainqueur de Duplessis contre Adesanya et Whittaker prendra le vainqueur du combat Nassour contre comment dirais-je, Brendan Allen. Et en fait, ça sera une demi-finale pour aller au titre. C'est-à-dire que le vainqueur affrontera Whittaker et ensuite le vainqueur de Whittaker face à eux, c'est une demi-finale pour aller chercher le titre. Comme Donc, quoi, bon, il va pas grimper dans les classements, mais c'est quand même un combat qui va lui ouvrir les portes, en tout cas, qui va le faire bah, avancer, en tout cas, en tout cas, c'est un combat qui sait qu'il affrontera. Le gagnant sait qu'il affrontera Whittaker. Ok. Whittaker, c'est pour moi aujourd'hui une légende vivante de ce sport. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un combat qui va être incroyable. Et pour rappel, c'est quand même 14 combats à l'UFC, Brandon Allen, pas mal de soumissions à son actif. Moi, j'ai regardé si on a un combat face à Chris Curtis. Je pense en tout cas, Nassourdine, là, il a montré de quoi il était capable. Il grimpe d'un step à chaque combat. Niveau striking, sincèrement, il ne peut pas voir le jour. Franchement, Brandon Allen, debout, il ne peut pas voir le jour. Après, ça reste du MMA, ça reste un combattant expérimenté, ça reste un combattant qui a pas mal de finish. Maintenant, les armes que Nassourdine nous a montrées, c'est un combat et on sait que là, il est dans une forme. Voilà, qu'il y a une nouvelle équipe qui est autour de lui. Peut-être tous les feux sont verts. Donc, c'est bien de le voir Ouais, briller à Paris. en fait, il y a tous les feux qui sont ouverts pour Nassour et comme tu le dis, tous les feux sont un peu au rouge pour Brendan Allen parce que sa dernière performance contre Chris Curtis, franchement, c'était pas folichon. Il y avait une minute de plus. J'ai le sentiment que Chris Curtis aurait pu s'imposer dans le combat. Et quand tu vois avec la précision avec laquelle Nassour se dirigeait vers une victoire sur Chris Curtis et la manière dont il s'est débarrassé de Dolidze et ce qu'il a fait contre Cannonier, j'ai du mal à voir Brendan Allen pouvoir faire quelque chose. Maintenant, Bah ouais. attention, hein, ça reste. Encore une fois, là, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux à l'UFC. On est dans le top 10, voire top 5. Faut pas oublier qu'on est dans ce qui se fait de mieux à l'UFC. Tu l'as dit, c'est quand même 17 combats en carrière, c'est 12, 17 combats à l'UFC, pardon, 14 combats à 14 l'UFC, combats à pardon. l'UFC, ouais. Ouais, 12 victoires. Il est sur une série de 8 victoires consécutives. Il a affronté Bruno Silva, Paul Craig, Chris Curtis. Bon, c'est quelqu'un qui a solide. Là où, en fait, je suis pas inquiet pour Nassour, c'est que quand on compare les deux performances, celle de Nassour face à Chris Curtis et celle de Brandon Allen face à Chris Curtis, bah, t'as Chris Curtis qui met quand même à mal Brandon Allen sur les phases de striking et t'as Nassourdine qui surclasse Chris Curtis sur les phases de striking. Bon, après, voilà, le combat il s'est fini en no contest à cause du A-Epoch. Donc, même si, tu sais, comme tu le dis souvent, c'est pas parce que Pierre, Paul, Jack, pas Paul que Ouais. Paul, bref, vous aurez compris. Mais voilà, je pense que Nassourdine il est vraiment au-dessus, en tout cas, sur ces phases-là et qu'il Ouais, aura il est de quoi au-dessus. briller Après, ce soir. ça reste une opposition de style quand même qui est pas du tout la même. Donc Bien c'est pour ça sûr. que c'est compliqué à dire. Mais effectivement, quand tu vois les difficultés que Brendan Allen avait en pied-point sur les phases de striking avec Chris Curtis et que tu vois à quel point Nassour a déclassé Chris Curtis, bon bah il y a pas trop à s'inquiéter. Et, euh, et j'ai envie de dire, alors après c'est culotté de dire ça parce que encore une fois on est dans le top 5 de l'UFC, mais c'est peut-être pour l'instant, je parle des Français qui sont planifiés, l'un des combattants qu'on met le moins au feu. C'est-à-dire que par rapport à toutes les adversités que je vois et le niveau de challenge qu'ils ont, tu vois, par exemple, pour moi, Fares, il a un vrai défi en face de lui. Nora, elle a un gros défi en face d'elle. William, il a un gros défi Bah, en face de lui. Et tu vois, Omar Sy aussi, je trouve qu'il a un gros défi. après, Mika, regardez même, ils sont pas tous au même stade. En fait, Nassourdine, il a quand même assez prouvé, Oui, notamment en mais non, battant mais Canonnier. en fait, c'est pour ça que je te dis, j'ai quand même le sentiment que c'est un combat qui est fait pour mettre Nassour dans les meilleures conditions. Tu Lui, vois, c'est je pas rejoins aussi. un combat où on l'envoie au feu. C'est un combat en fait dans lequel il devrait pouvoir, je pense, confirmer et vraiment c'était pour le voir sur le territoire français. Tu vois, comme Bah, c'est franchement, pas un Mika, combat. j'ai échangé avec son manager Younes et bah, en gros, de ce qu'il me disait, c'est que voilà, ils ont su trouver
des, des arrangements, tu sais, parce que là, Nassour, lui, clairement, son but, c'était d'aller chercher ce qui était devant. Bon, là, l'UFC, il lui propose un gars qui est un peu classé, qui est moins derrière. bien classé que lui. Bon, ça va, c'est pas non plus le 10e ou le 11e, c'est le 7e. Donc, forcément, je pense qu'il y a voilà, il y a des choses qui ont été négociées dans le contrat. Et comme tu l'as dit, Bah, en ça tout lui cas, promet une demi-finale. de toute manière, ce que je dis, encore une fois, c'est factuel. Hein. Je me base que sur le factuel. Sur les classements mondiaux, je parle bien des classements mondiaux, Nassour est le seul mec qui prend un mec qui est classé derrière lui. Tous les autres Français prennent des mecs Ouais, qui sont classés devant lui, pour ok, ouais. l'instant, hein, sur la carte. Et on a Benoît Saint-Denis qui affronte Renato Moicano donc en main event. Bah, du coup, yes, c'est acté, c'est bien lui le main event. Maintenant, attention aussi, tu vois, pas sous-estimer Moïcano. Bien sûr. J'ai l'impression que beaucoup sous-estiment peut-être Moïcano. Et attention quand même à Moïcano, hein, faut pas oublier qu'il est placé devant, comment dirais-je, devant Benoît. Benoît et que c'est un top 7. Donc, dans la caté la plus difficile, c'est quelqu'un qui a une ceinture noire, c'est quelqu'un qui a battu récemment Turner, pas avec un style spectaculaire, mais c'est quelqu'un qui a réussi à mettre la climatisation parce que tout le monde voyait Turner vainqueur. Ouais, C'est après, c'est un peu quelqu'un. Turner qui a abusé sur ce combat. C'est lors de l'UFC 300. Mais enfin, il a un petit peu Ouais, laissé passer sa chance, quoi. il a laissé passer sa chance, mais c'est aussi peut-être parce qu'il n'a pas réussi. Et tu vois, quand il a pris son grand pound, il n'a pas sorti, il est pas. Tu vois, il a laissé faire. Hein, franchement, donc, en tout cas, Benoît, j'ai quand même le sentiment que si Benoît, il arrive à être le Benoît agressif, le Benoît qu'on a pu voir contre des Thiago Moïse, contre Moïse, ouais. Moïse, contre Bonfim et tout, voilà. C'est quelqu'un qui devrait, je pense, prendre le meilleur sur Moïcano. Maintenant, encore une fois, Moïcano, c'est un mec qui s'entraîne à American Top Team, donc qui connaît aussi un peu forcément comment ça s'appelle Dustin Poirier, donc ils ont pu aussi échanger. On sait à quel point c'est D'ailleurs, important. bah, Justin Poirier, il a dit qu'il voit Moïcano Ouais, soumettre Benoît. ouais, mais ça, j'y accorde pas d'importance, c'est Oui, des bien paramètres sûr, bien sûr. d'entraînement. Mais ce que je veux dire, en tout cas, le fait que Poirier ait eu entre les mains Benoît Saint-Denis fait que forcément, il y a des tips qui vont être communiqués. Ouais, il fait Forcément, ça, ouais. attention, il fait ça. Et en tout cas, Renato Moicano aussi, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut pas sous-estimer. C'est un mec en carrière, il a 19-5. Ses 5 défaites, c'est à l'UFC. Il compte 11 victoires à l'UFC. Je parle de son palmarès à l'UFC, c'est 6 soumissions, un KO et 4 décisions. C'est quelqu'un qui perd souvent par KO TKO, donc ça peut être, on peut avoir un Benoît qui, à mon avis, va chercher plus le striking sur cette opposition que le sol. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un combat qui va nous apporter des réponses vis-à-vis du style de Benoît parce on va voir justement s'il est capable de garder la distance, s'il est capable de boxer sans trop casser la distance, Ouais. s'il est capable d'avoir une stratégie. Donc j'ai hâte Bah, de voir le combat Smiga, parce que surtout qu'il y a eu des changements. Déjà, depuis son dernier combat face à Dustin Poirier, il s'est séparé de son hit coach bah, qu'il avait quasiment depuis le début de sa carrière, Daniel Warin. Donc, forcément, il y aura des changements. Il y aura un nouveau corner, même il y aura toujours son coach de sol. Mais bon, on verra en gros les changements qu'il apportera, on va dire, à son style, à son approche de combat. Donc, c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation, en tout cas, sur tout ça. Mais forcément, il aura le public avec lui. Il combat à la maison et ça peut être que des bonnes ondes pour je lui. rajoute quand même que sur parce qu'avant Moïcano c'est un mec qui combattait à 66 kilos et maintenant il combat à 70 et que quand même à 70 kilos les seuls qui ont réussi à le battre c'est Rafael dos Anjos à la décision et Ouais, Rafael Fiziev. ouais. Donc, ça reste des gros blasts de la catégorie. Et c'est pour ça que je dis attention, attention quand même à pas croire que c'est une quiche ou un faire-valoir qu'on met en face Du de tout. Benoît. Hein. Aujourd'hui, Benoît, il va chercher le top 5, le top 7. Et croyez-moi, dans la caté des 70 kilos, qui est la caté la plus difficile de l'UFC, tout ce qu'il y a entre le numéro 1 et le numéro 10, enfin même entre le 1 et le 15, mais là, comme il va vers l'avant, c'est entre 1 et le 10, c'est compliqué. C'est ce Et qui il y se a fait de quand mieux, même, tout simplement. et donc voilà, donc je pense que c'est Moïcano Saint-Denis, ça va être un combat peut-être qui va se jouer aussi sur la stratégie de combat. Et c'est peut-être la première fois qu'on aurait un Benoît Saint-Denis plus réfléchi, je pense, dans ce combat, parce qu'il n'a pas forcément intérêt à aller au sol.
C'est l'analyse que j'en fais, mais on aura le temps de débriefer ça Non, plus et tard. c'est ça, et je pense que même du fait que du résultat de son dernier combat, je pense qu'il y aura, voilà, comme tu as dit, un bonhomme un peu plus réfléchi, qui ira peut-être moins au front, qui ira moins à la bagarre, un peu plus intelligent, quoi, un peu plus En- stratégique. Ensuite, sur les combattants français qui sont pour l'instant pas sur la carte, bah, il y a 6 combattants là pour l'instant sur la carte. On le rappelle, il y a 12 combattants en tout en France qui sont signés. Donc les 6 Mika, combattants, je crois avoir vu l'annonce pour Kevin Doucet, mais prenez voilà, ça c'est avec des ça. pincettes. Prenez ça avec J'allais, des j'allais pincettes. j'allais venir. Donc il y a 6 combattants sur la carte enfin 6 combattants français qui sont signés à l'UFC qui sont pas sur la carte encore. Donc Manon Fiorot, bah, je crois que tout le monde l'a compris, elle est combattante de réserve sur Grasso Shevchenko. Et à mon avis, il y a de fortes chances qu'elle remplace Shevchenko. Maintenant, je me trompe peut-être. Mhm. On a eu la nouvelle récemment, Cyril Gane affronte Volkov, donc demi-finale. Ça, c'est clair et net. C'est une Ouais. demi-finale pour aller chercher le titre. Donc, hâte de voir ce combat, mais ça se fera pas à Paris, ça se fera dans une période assez lointaine quand même, parce qu'on parle À de Abu fin Dhabi, octobre. c'est octobre, ouais. Ouais, donc ça veut dire qu'il y aura eu quand même du côté de Aspinal et Cyril Curtis Gane Blade. 14 mois d'inactivité Mais entre son combat contre Spivak et Volkov, et je trouve ça trop énorme. Maintenant, on va pas lui tirer dessus, mais encore une fois, je trouve qu'il a fait les mauvais choix. bah, Mika, d'ailleurs, en parlant de mauvais choix, il s'est enfin exprimé, donc on doit réagir là-dessus. Sur son émission qui a eu lieu ce vendredi-là sur Twitch. Donc, je vous invite à aller la voir. Il me semble qu'elle sera retransmise aussi sur YouTube. Donc, en gros, pour ce qu'on nous, on avait évoqué le sujet concernant le tournage, concernant le refus avec Thomas Pinal sur l'UFC Manchester. C'était un petit peu des spéculations parce qu'on n'avait qu'un son de cloche, surtout du côté de Thomas Pinal. Maintenant, Cyril Gane, lui, s'est exprimé là-dessus en disant qu'il ne l'a pas refusé concernant le tournage enfin qu'ils ont même cherché à repousser enfin repousser une seule fois le tournage qui m'a l'air un petit peu dubitatif, Mika. Mais écoute, je fais que de répéter ce qu'il a dit sur sa chaîne parce que tout ce temps, nous, comme tous les autres médias, on spéculait là-dessus et c'est vrai qu'on n'avait pas. Après, ça reste sa faute parce qu'il a été toujours silencieux depuis tout ce temps. Donc il s'est enfin exprimé, donc on y voit un peu plus clair. Maintenant, chacun croit le parti qui l'arrange, mais en gros, il explique qu'ils ont repoussé le film une seule fois. Que après l'UFC Paris, il s'est toujours tenu prêt. Ça, je peux en témoigner parce que moi, la période de décembre, quand j'étais en training camp, il était tous les jours là. Donc ça, je peux en témoigner qu'il était vraiment dans une forme pour combattre. Ensuite, qu'ils ont attendu l'UFC 300, enfin qu'ils avaient de l'espoir sur l'UFC 300. Finalement, l'UFC, ils l'ont pas fait combattre. Et donc, du coup, une fois que le tournage du film a démarré vers période de juillet, l'UFC sont revenus vers eux et leur ont quand même proposé, malgré qu'ils savaient que le tournage du film avait commencé. Donc, ils ont vu avec la production et tout, c'était vraiment pas possible. Donc voilà, il dit que. Et concernant Almeida, il dit qu'il n'a pas refusé. Donc Alors, voilà. c'est pour ça que je vais dire, on peut jouer avec les mots. Une part, faut être honnête, il a refusé Aspinal quand il était à Bercy et que Aspinal l'a trash Sur talk. ça, sur Bon, ça, il n'y a ça, il n'y a rien à pas dire. photo. Derrière, il avait son tournage de film et il y a une planification de toute manière quand tu fais ce genre d'activité, tu préviens l'UFC à l'avance et eux, ils sont bien au courant de ce que tu dois faire et Mhm. ils font en sorte de pas te planifier un combat. Et ça, c'est vrai que depuis le début, je le dis, il avait déjà donné son emploi du temps. L'UFC lui a quand même proposé de prendre Aspinal. Mais il a quand même fait le choix de faire le film. Bien sûr, il était engagé contractuellement et tout, bon, peu importe. Mais il a fait le choix de donner suite au film et donc il a accepté, il a refusé, quand bien même le mot est là, il a refusé de Attends, prendre. Mika, parce qu'il précise que avec la prod, ils ont repoussé une première fois et ça a engendré même des centaines de milliers d'euros de dépenses. Oui, mais Parce ça, que peu ça a été. importe, ça c'est la justification. Moi, je te parle du point de vue sportif. Après, qu'il le justifie pas, son refus, c'est autre chose. Ça, c'est, tu vois, ça le concerne lui. Mais il a refusé une deuxième fois de prendre Aspinal. Il a fait le film parce qu'il était planifié sur le film et tout. Pour Almeida, je pense qu'il a eu 2 propositions. On a dû lui donner Volkov ou Almeida, et potentiellement, il a préféré prendre Volkov. Donc, quand tu choisis l'un, tu es obligé de refuser l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense pas que ce soit réellement un refus. Je pense que c'est par substitution. Il a pas pris Almeida.
Maintenant, sur ça, je pense que vu les performances de Volkov ces derniers temps, et vu l'opposition de style entre Volkov et Almeida, il n'y a pas photo. Enfin, ce que je veux dire, c'est tu prends le mec le mieux classé, ça c'est sûr. Donc, vaut mieux prendre Volkov qu'Almeida parce qu'il est beaucoup mieux Sachant qu'il a classé. déjà battu aussi à l'époque, hein. Et surtout que les oppositions de style font qu'il fera un meilleur combat avec Volkov qu'avec Almeida. Almeida, il peut se faire pourrir le combat pendant deux-trois rounds Ouais. pour rien, avoir la tête sur le sol. Donc, je vois pas l'intérêt pour lui d'aller affronter un Almeida qui est classé derrière lui et qui est loin derrière lui. Donc, je pense qu'il a plus intérêt à aller chercher un Volkov qu'il a déjà battu, même si, attention, Volkov, c'est solide, et qui est actuellement avec l'ascenseur en vent. Bon, ce que ça veut dire quand même, c'est que l'UFC ne l'a pas enterré vivant. C'est-à-dire Sachant que que, quand même, pour la précision, Almeida, il est actuellement numéro 7 et Volkov, juste derrière Cyril, il est numéro 3. et comment dirais-je, et du coup quand même, ce qu'on peut constater, c'est que sur cette UFC Abu Dhabi, bah, on met Volkov, Cyril Gane. C'est pas encore tout à fait confirmé, mais c'est sur un UFC numéroté, donc soit il sera comme main event derrière Makhachev, parce que j'imagine pas qu'il soit main Oui. event, soit il sera co-main event parce qu'il y a trois ceintures. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que les UFC à Abu Dhabi, ce sont des grosses UFC. Et que le fait qu'il revienne à l'UFC Abu Dhabi fait que, au final, c'est quand même une demi-finale et l'UFC ne l'a pas enterré parce que le vainqueur des deux ira certainement affronter le vainqueur d'Aspinal contre Curtis Blade. Donc ça laisse présager de bonnes choses, en tout cas pour lui, pour la fin 2024. Maintenant, quand même, je trouve qu'il a 14 mois d'inactivité dans le niveau auquel il est. Bah, tu es obligé de constater que si t'es pas blessé, c'est que tu as fait des mauvais choix. Tu vois, y a pas. Bah après, Mika, tu as quand même aussi Aspinal qui est quasiment dans le même cas. La dernière performance d'Aspinal, c'était après l'UFC Paris, au mois de novembre, où il prend la ceinture intérimaire, et là, il sera de retour au mois de juillet. Bah, Donc, ouais, mais. c'est aussi un petit peu. Non, mais en gros, ce que je veux dire, Ah c'est. non, mais il y a 8 mois déjà. On n'est pas sur 14 mois, on est Ouais, sur mais 8 Mika, mois. regarde, c'est quasiment la même période. Et lui, il est Cyril est champion. Mais il est champion. Ça veut dire que lui, c'est pas de sa faute. Ça veut champion dire que. intérimaire. Ouais, mais quand tu es champion intérimaire, si t'es pas planifié sur un événement, c'est bien parce que l'UFC Non, ne peut mais pas planifier. en gros, ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'il nous a expliqué, Cyril, en tout cas, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour être un peu plus actif, sachant que c'est l'UFC qui ne l'ont pas trouvé de combat. Non, mais l'UFC n'avait pas envie de lui trouver de combat du fait qu'il ait refusé Aspinal. Faut pas sortir de Mm. Saint-Cyr pour comprendre ça. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça, Ah, gros. les expressions. Non, mais Non, l'UFC, c'est vrai gros, que. c'est pas des gentils, c'est pas des Non, gentils garçons écoute, qui sont, écoute, c'est sur des ça, je te méchants. rejoins. Non, très sincèrement, le call-out à l'UFC Paris, même si lui il justifie le fait que Aspinall était derrière lui, moi, voilà, sur ça, je cautionne pas. Je pense Et après, que. l'UFC, ils Ouais, lui ont fait payer, c'est tout. Et c'est pour ça bah, que je dis que regarde, c'est un en gros, mauvais ce que je veux choix de dire, sa c'est que, part. ok, là, on est dans la configuration où l'UFC ne le font pas payer. En gros, ils le prennent pas mal le fait qu'il ait refusé Aspinal. Ça aurait été quoi pour toi le match-up? Sachant que Aspinal n'a pas combattu depuis et que Cyril il a toujours été deuxième du classement là depuis un bon petit moment. Lui, clairement, il a dit que son but c'est d'aller combattre quelqu'un qui est devant lui. Bah ouais, Donc, mais quand t'es il aurait numéro 2, voulu. Après, c'est vrai que Sergei Pavlovich aurait pu le faire. bah ouais, franchement, fais pas semblant. Si t'as envie de combattre, tu combats, surtout quand t'es truc. Arrête, Aibi. Bah, Mika, la En plus, catégorie elle est un petit peu bloquée, c'est ça que j'ai envie de te eh dire. ben, eh ben, il peut pas combattre devant lui, il est obligé d'aller chercher derrière. Il a déjà eu deux chances au titre. Tu savais très bien qu'en refusant un Spinal qui prend la ceinture contre Pavlovich, soit tu demandes Pavlovich derrière au mois de février, mars, avril, peu importe quand, et tu le recombats, soit tu redemandes Volkov, soit tu prends Almeida, soit tu vas chercher loin dans le Ouais, mais classement. sauf T'as que. pas le Mais choix. non, Mika, sincèrement, regarde la Bon, gueule ok. du classement. Alors si toi tu considères que rester 14 mois d'inactivité c'est une bonne chose, bah écoute, Mais je non, c'est pas une t'accepte. bonne chose. Mais Bah en alors gros, gros, mais c'est écoute, indéfendable. je Je vous sais même pas ce invite, que tu non. essayes de défendre. Non, en Je gros, te jure. ce que je veux dire, c'est que même Thomas Pinal, qui a lui aussi été qui est lui aussi actuellement champion intérimaire, même lui, il n'a pas été aussi actif que Cyril. En gros, ils sont Mais quasiment sur une fréquence de un combat chacun, là, pour le moment, en 2024. Et alors, les combats, ils alors, n'ont même pas été encore. alors, je refais le truc avec toi. Le dernier combat d'Aspinal, c'est en mi-novembre. Le dernier combat de Gann, c'est début septembre. Donc déjà, il y a 2 mois et demi d'écart. Ouais. Aspinal, il combat dans 15 jours. Cyril, il combat dans 2 mois et demi. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a Mika, 5 mois qui se passent. non, Cinq Mika, regarde, tu mois, sais pourquoi je suis pas. Non, gros, regarde pourquoi je suis pas d'accord. Parce que bah non, mais tu Aspinal. peux me raconter ce que tu Non, mais veux. écoute, Aspinal, à ce moment-là, ces derniers temps, en fait, il était aussi en galère, dans le sens où, à un moment donné, il y avait limite des discussions pour
pour qu'il puisse affronter Pereira sur l'UFC 300. Il a call out John Jones. Tu sais, lui-même, en gros, il disait qu'il ne sait pas ce que l'UFC Ok, est en train de tramer parce qu'il est actuellement d'accord. champion intérimaire, actuellement le champion du monde n'est Voilà. pas Est-ce que disponible. Cyril est champion intérimaire? Non, mais en gros, les deux, ils ont eu le même Donc, souci. est-ce Ça, que ça veut dire c'est que, plus dur? C'est plus dur de faire combattre un champion intérimaire ou plus dur de faire combattre quelqu'un qui n'est pas champion? ben forcément, un champion intérimaire, Mika. Donc, c'est plus dur de faire combattre un champion intérimaire. Mais en fait, t'as pas compris, je ne te contredis pas là-dessus. Je te dis juste que les deux ont été dans le même cas jusqu'à présent. Non, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu Mais dis si, parce Mika, qu'il y en a un. abuse Il pas. y en a Non, un, non, je suis sûr il que je y suis en pas a un, il est d'accord. champion. Mais non, Et mais alors, la moi, finalité, c'est que les deux, je suis en pas. tout cas, les deux ont actuellement un combat de programmé depuis leur dernière performance. Et en gros, même Aspinal Mais l'a fait comprendre je te que jure, il ne AB, comprenait wesh. pas. AB, regarde, attends, attends. Ça, c'est 9 mois. Ouais. Ça, c'est 14 mois. Neuf Ah, mais, mois, 14 ouais, mois. mais dans la réalité, septembre, Bah, c'est octobre, 5 mois novembre. d'écart. Non, 5 mais mois dans la d'écart. réalité, Mika, septembre, octobre, novembre. Aspinal, il a combattu juste après Cyril. Et là, Cyril combattra juste après Aspinal. Il se passe combien de temps en réalité entre Non, mais juillet et octobre? C'est pas si long que ça. bah, t'as 3 mois, 3 mois plus 2 mois et demi, c'est 5 mois et demi. Qu'est-ce que tu Ouais, racontes, mais gros? c'est bon. En gros, ce que je veux dire, c'est que dans une carrière à leur niveau, c'est pas si énorme que ça. En gros, pour moi, les deux, ils sont quasiment sur le même niveau Non, de fréquence de mais t'as combat. pété les plombs. Mais ma parole, Combattre Mika, c'est à toi, tu 9 fais mois. exprès. Mais combattre à 9 mois d'intervalle ou combattre à 14 mois d'intervalle, c'est pas pareil, gros. Mais c'est 33% de plus. Mais oh, AB. Mais non, mais Mika, en fait, moi, je compare pas leur. Regarde, septembre et novembre. Ça, c'est ce qui s'est passé entre Ouais. lors des combats, ok? Juillet, août, septembre, octobre. Il y a 4 mois entre Mais il les faut deux les compétitions. additionner. Mais Mais non, tu mais fais oui, exprès. si tu vois comme ça, oui, ben T'en as un forcément qui a que combattu en septembre, qui combat fin octobre, un mi-novembre. an Et t'as après. l'autre qui a combattu, et l'autre qui a combattu début novembre et qui combat en juillet. Bref, moi, je pense qu'ils sont Il combat en... après et il combat avant. Mais t'as un fou, quoi, Ouais, mais Ibi. Mika, il n'y a pas une grosse différence, en tout cas, sur la Cinq saison. mois, 5 mois, que je me raconte, c'est pas une grosse Écoute, différence. C'est la moitié d'une année. en tout cas, en gros, où est-ce que j'ai envie de venir, c'est que actuellement, la catégorie, elle est bloquée. Parce qu'on a John Jones, le champion disputé, qui est blessé. Et en gros, euh, Dana White, il veut absolument faire le combat face à Miocic. Miocic, ça fait 4 ans qu'il n'a pas combattu. Sa dernière performance, il a été laissé pour mort dans la cage face à Francis. Donc, t'as même en gros Aspinal qui s'est retrouvé à call out John Jones. Et t'as en gros Dana White en conférence de presse qui a dit clairement non, la priorité en gros chez les poids lourds, c'est John Jones face à Miocic. Et en gros, il voulait rien savoir. Donc là, en fait, c'est du jamais vu, Mika, quasiment, d'avoir un champion qui défend le titre intérimaire, sachant que là, euh, bah, John Jones, il est blessé. Normalement, c'est le champion qui laisse la ceinture Mais vacante. je suis d'accord. C'est eux, ils ont inventé une catégorie pour John Jones, c'est Miocic. Mais la ceinture, on sait très bien que la vraie ceinture aujourd'hui, c'est Aspinal qui l'a, Ah entre non, guillemets. sur ça, je te rejoins pas. Je dis Mais, juste que l'UFC, ils ont. et Voilà, la catégorie, elle est actuellement bloquée. Donc, à part un pourquoi combat ils font pas entre. John Jones Aspinal alors? Parce que l'UFC ne veut pas. Voilà, mais parce qu'il faut une catégorie d'anciens. Il faut une catégorie. Ouais, un combat un petit peu Les- ouais, de la légende. catégorie, les vrais futurs de la catégorie, c'est Aspinal, c'est Cyril Gane, c'est Almeida, c'est. Voilà, c'est ça. Ouais, donc écoute, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais en gros, ce que je veux dire, Mika, en gros, pour me faire comprendre, c'est que, entre-temps, mis à part un combat contre Pavlovich, voilà, c'était un petit peu compliqué. J'ai l'impression, en tout cas, de booker Cyril. Où il y avait Almeida, mais Almeida, il était booké face à Curtis Blade. Donc voilà, c'est un petit peu un schéma un peu compliqué, j'ai Ouais, mais l'impression. tu me dis ça, je te jure, mais regarde où il en est, Curtis Blades, aujourd'hui. Ouais. Tu dis comme si le combat, il l'a amené nulle part, mais là, aujourd'hui, le fait qu'il ait battu Almeida, bah, ça l'a amené à la ceinture. Ah non, mais après, Curtis Blade, il mérite. Ouais, ouais. Enfin bon, bref. Et ensuite, le combattant français qu'on sait qui combattra pas sur la carte, c'est Guémouri. Bah, suite à sa dernière défaite contre Talbot, ça va être un peu trop juste pour être prêt pour septembre. Et donc, il reste trois Français. Il reste Charrière, Taylor Lapillus Il a et confirmé sur The Fight Club qu'il combattrait à Jousset. l'UFC Paris. Jousset ou Taylor? Taylor. Voilà, parce que Taylor et Charrière, déjà, c'est 100%, ils sont sur la carte à Bercy.
J'ai pas les blazes, mais 100% ils sont sur la carte à Ok. Bercy. 100%. Pour Jousset, à un moment donné, Jousset, il avait carrément annoncé presque. Donc moi, pour moi, j'étais persuadé que Jousset, il serait sur la Mhm. carte. Mais du coup, on n'a plus trop de nouvelles. Mais il laisse supposer qu'il est sur la carte. Actuellement, si tu fais le calcul de la carte, pour l'instant, il y a 8 combats qui ont été annoncés. Et en général, une carte Fight Night, c'est 12 combats. Donc, sachant qu'il reste encore 4 combats sur la carte, on peut penser que Jousset sera sur la carte. Écoute, on attend de voir, mais moi j'ai cru voir passer une info, Mika, de Kevin Jousset, mais voilà, prenez ça avec des pincettes, c'est rien d'officiel, mais j'ai cru voir passer l'info. Peut-être que c'était une supposition, une carte, une carte qui a été faite, tu sais, comme tu avais fait avec ma propagande, donc je sais pas. Mika, je crois qu'on a fait le tour, à part si tu avais quelque chose à rajouter. Sur la carte UFC, on a fait le tour. Après, je fais juste un petit point sur le PFL Mania qu'il y a eu là ce week-end. Oui. On a trois Français qui ont combattu. Victoire de Marseille Fight Club, Souil Tahari qui a gagné chez les 70 kilos. Il a fait une décision contre l'Égyptien Ahmed Amir. Il a fait un beau combat. Ensuite, on a Youssef Ouabbas, qu'on connaît pas beaucoup, qui était invaincu jusqu'à là, et qui malheureusement s'est incliné par un Il, KO au il grand avait main. affronté Mathieu Leto Duclos au Et, Bellator Bercy. et exactement, il avait battu Mathieu Leto Duclos, mais là, malheureusement, il s'est incliné Ouais. par un TKO face à un gars qui était invaincu. Et malheureusement, on a eu aussi Driaye, qui a perdu par un overhand au premier round. Il s'est décollé de la cage, il a pris en fait, il s'était fait toucher durement avant, ensuite il a Ouais. réussi à les coller, et au moment où ça a décollé, bah, il a pris un sale coup, et il a perdu aussi par KO. Donc, bilan très mitigé, mais quand même une victoire à souligner de la part de Swill, donc qui va continuer dans le tournoi. Ouais, Mika, juste pour finir, je sais pas si tu as vu l'info passer, ça a été annoncé par Islam Masraf lui-même sur son Instagram qui participera dans la White Contender Series. C'est marrant parce qu'en fait, il est managé par Ali Abdelaziz. Et tu sais, Ali Abdelaziz, il a l'habitude de mettre un tweet. Dès que l'info est relayée, il supprime le tweet. Lui, il a fait quasiment la même chose. Donc, je sais pas s'il a peut-être sorti l'information un petit peu trop tôt. Mais il a annoncé et derrière, ça a été supprimé. Mais en tout cas, voilà, ça a laissé la place aux médias pour relayer l'information. Donc, si l'information est confirmée, il sera, je pense, en tout cas, dans la même période et dans la White Contender Series avec Mathieu Leto Duclos qui aura Ouais, aussi. bah, il a dit qu'ils allaient combattre ensemble. Ok, bah, tu vois. Donc, c'est confirmé. Après, bah, pour finir la vidéo, on peut parler des Français qui sont aux portes, ou du moins qui peuvent être signés Ouais. en short notice, mais qui peuvent être signés pour l'UFC Paris. On vous a déjà parlé de Michael Aljarouj et Nicolas Leblond. Pourquoi on s'est attardé sur eux aussi? Il faut préciser pourquoi on s'est attardé sur eux. C'est parce que c'est une catégorie dans laquelle il n'y a encore aucun Français. Ouais. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'eux. C'est parce que c'est une catégorie qui est représentée par aucun Français. Mais on peut aussi parler des Français qu'on voit au top, aux portes de l'UFC. Et je pense qu'on va essayer de privilégier les jeunes. Mais en réalité, il y a beaucoup de Français hein, qui sont éligibles à ce combat, enfin, à combattre sur la carte à Paris. Hein. Tu penses à qui? Bah, chez les jeunes ou chez les anciens? Les deux? Bah, déjà, Enfin, ouais, ouais, vas-y. commençons par les jeunes. Chez les jeunes, on a bah, selon moi, celui qui est le mieux placé aujourd'hui, c'est Axel Sola. Ouais, Il a prouvé, même aux meilleurs mondiaux, donc je pense à Daguerre, qui est pour moi l'un des plus forts, mais même face au combat qu'il a pu faire avant sur sa ceinture, etc. Bon, il a prouvé qu'il avait le niveau, Sola, en amateur, en pro. ouais. Je pense qu'aujourd'hui, On il est a des prouvé unanimes là-dessus, ouais. il a prouvé que même quand il était presque KO, il sait revenir dans un combat, il sait tenir 5 rounds, il a une lucidité à toute épreuve. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, même combattre, ça lui apporte plus grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Il doit maintenant aller passer les étapes et continuer comme il le fait, mais en fait, je vois pas pourquoi il continuerait en dehors de l'UFC, sachant qu'il fait des combats que tu peux retrouver sur une carte UFC. Mhm. Bon. Euh, Ensuite, il y a le Younoussov, celui qui avait battu Mustafa Aida. Ouais. On l'oublie un peu parce que son dernier combat, je trouve qu'il a déconné de pas faire le poids et malheureusement, il a pas réussi à finir son adversaire. Mais c'est quand même l'un des Français qui aujourd'hui m'impressionne le plus, Aboubacar.
Ouais. C'est quand même un gars qui finit. Franchement, il m'avait tellement surpris contre Mustafa Aida. Mustafa Aida. Ouais, ça prouve qu'il a le niveau, quoi. On peut raconter ce qu'on veut, mais il a 5-0. Bon, il est fort, quoi. Il n'y a pas à dire en amateur, c'est Ouais. 4-0 sur ses 4 victoires au Ares. Alors, il n'a pas toujours eu des combats difficiles au Ares, loin de là, mais quand même, les deux derniers, Celui c'était de très Mustafa bien. Aida, il nous a prouvé quoi, qu'il était au-dessus du lot, quoi. Voilà. Et puis même le dernier, même si c'est pas un combattant archi solide, là, Fabrizio Nunes, tu vois, il a un palmarès vraiment construit si tu regardes en détail. Ouais. Et quand même, c'est solide, tu vois, c'est un combattant d'expérience, c'est un combattant qui vient du Brésil, c'est un combattant qui frappait super fort. Mhm. Ouais. Et en plus, il a fait le combat dans des conditions où il était blessé. Ouais, il Donc, avait la main droite blessée. lui aussi, ça prouve que, grosso modo, il est capable. Et même si je pense que peut-être il lui faut encore peut-être un peu de maturité en dehors du UFC, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ses combats, on ne l'a jamais vu en difficulté. Donc, Ouais. clairement, je me dis pourquoi pas. Vraiment, dans les jeunes Français qui peuvent signer à l'UFC, voilà, c'est les deux. Après, il y a Leblond, Al-Jaroud, j'en en ai déjà parlé. Pour moi, ce sont les quatre qui sont proches. Il y a aussi Virgil Eugène. Tu me diras, je sais pas si tu penses comme moi. Maintenant, Virgil Eugène, je sens que lui, il a besoin de progresser, notamment sur le côté tactique. Je l'avais vu lors de son dernier combat. Je trouve qu'il s'est rendu le combat difficile. On l'a vu parfois manquer de méthode. Il mettait pas forcément les crochets, il tentait les étranglements sans crochet, etc. Et lui, c'est pareil. C'est que jusqu'à maintenant, ce qui fait la diff, c'est qu'il a un physique hors norme et il a une condition physique qui lui permet de vraiment, 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 comment En dirais-je, sortir. mettre du volume, etc. Mhm. Maintenant, contre Vlad, voilà, Vlad, c'est quelqu'un qui a 2-0. Bon, on s'attendait peut-être à un peu plus de la part de Virgile dans ce combat, même s'il l'a finalisé. Après, c'est Euh, un peu particulier, Mika, ce combat, j'ai envie de te dire. T'étais face à un mec qui avait rien à perdre, qui avait un petit peu un style foufou. Donc forcément, il fallait se méfier du côté de Virgile parce que c'est lui qui avait le plus gros à non perdre. mais ouais, mais t'as vu, c'est pas qu'une question de se méfier parce que la distance a été cassée, il l'a amené au sol. C'est plus sur la méthodologie de travail une fois qu'il était au sol. J'ai trouvé qu'il manquait de Mhm. méthodologie et que ça, c'est vraiment lié à l'expérience. C'est la lucidité qui te permet de mettre crochet après crochet, de plaquer le bassin au Ouais. sol, de frapper. En fait, ça, c'est vraiment pour moi de l'expérience. C'est pas une question même de technique, c'est une question de vraiment avoir la Mhm. lucidité, de faire les bons mouvements au bon moment. Mhm. Et c'est pour ça que je pense qu'il manque peut-être encore de deux trois combats au Ares pour comment dirais-je, pour vraiment acquérir ce petit manque de lucidité. Maintenant, c'est quelqu'un qui a jamais été, voilà, pareil, lui, il est invaincu, c'est quelqu'un qui a prouvé. Sa victoire contre Shigemento prouve qu'il est, il est Ouais. vraiment fort. Donc, non, il y a pas, il fait partie des Français qui sont aussi éligibles à signer. Et donc chez les anciens? Bah, chez les anciens, il y a des profils qui sont, je sais pas, je pense à Jiroun, à Amin, je pense à, pourquoi pas même un Dizzy, des mecs qui sont vraiment anciens, qui sont là dans le game depuis Tu penses que longtemps. Dizzy, il est encore en lice pour pouvoir aller. Enfin, est-ce qu'il a encore envie vraiment d'aller performer au niveau? Parce que En fait, c'est je sais ça, qu'il c'est avait. est-ce qu'il a vraiment envie pour le faire? Mais en tout cas, est-ce que ce Dizzy sur une carte UFC, il fait tâche? La réponse, elle est non. Tu vois, Bien je sûr, pense ouais. qu'il ferait un combat de ouf. Maintenant, la réalité, c'est est-ce que l'UFC préfère miser sur un jeune que sur Dizzy? C'est clair que aujourd'hui, il faut pas se mentir, vaut mieux miser sur un jeune qui va progresser que sur Dizzy qui a grand maximum 4 5 combats à donner. Tu vois, Mhm. après, je me trompe peut-être, mais en plus, 66 kilos, c'est une caté qui est difficile, c'est une caté. Mais en tout cas, ça fait partie pour moi des anciens qui performent actuellement qui sont proches, selon moi, qui pourraient signer comme ça s'il y avait un souci, tu vois, ou qui sont proches, selon moi, d'aller signer sur l'UFC. Et pourquoi pas même, tiens, un Boulox sur la carte. Et les jeunes, t'as la ceinture du Arrest, t'es sur une Ouais, série de bah victoires écoute. consécutives, t'es dans une KT poids lourd où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, donc on cherche à chaque fois à renouveler les KT. Tu vois, pourquoi pas, hein. Bah écoute, on y croit, Mickey, en tout cas, hein, de mon côté. De l'autre côté. Et après, À ouais, je voir. sais pas, chez les gens qui sont en contrat actuellement, qui sont pas au PFL Bellator, je vois pas forcément d'autres profils. Islem, on sait qu'il a signé au Dana White Contender. Mathieu Leto, il a signé au Dana White Contender.
Euh, je sais pas si tu vois d'autres gens. Non, non, honnêtement, les noms que tu as dit, Giroud, Nabil Ayoub, Virgil Hogan, Axel Sola, Boubacar Younousov, et non, actuellement, non, je j'ai pas d'autres noms. J'ai pas d'autres noms en tête. En tout cas, pas là, là. Mais ouais, je pense que c'est les noms qui pourront, en tout cas, qui sont éligibles actuellement. Donc voilà, Mika, je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous en tout cas si vous avez d'autres noms qui vous parviennent à l'esprit. Et je pense qu'on est bon. On vous souhaite en tout cas une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le pouce en haut, commentez. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. Michael Lebou, The Red Blocks. Mika, un petit mot avant qu'on laisse nos chers téléspectateurs. Non, propagande pour KB soit sur la carte UFC. On va mettre une propagande poids lourd comme on n'a pas de Let's combat go. poids lourd avec Cyril Gann, bah on va avoir notre combat poids Écoute, lourd avec en tout cas, on KB. va faire en sorte de se tenir prêt, Mika. T'as pas un mec, un Européen là chez les poids lourds que t'as envie de péter la gueule? Non, non, mettez-moi directement Nascimento qui est top 15 gros. Bah voilà, tu vois, Nascimento pour lui. En plus, à l'époque où il avait combattu contre Alan Bodo, il y a eu un test positif de sa part. Donc, j'aime pas les tricheurs. Voilà, bah pourquoi tu le trash pas sur Twitter? Tu lui dis Nascimento, rendez-vous à Paris. Vas-y, let's go. Je prépare ça et je fais ça demain. Je compte sur tous les Exactement. auditeurs pour aller retweeter et Voilà, commenter. tous les auditeurs commentent, relaient, etc. Et on dit, ah, et même à Propagande aussi, il a une bonne Ouais, page. ils ont déjà. Il y a un de leurs membres qui l'a fait sur Twitter. Ok. Bah, écoute, Mika, allons-y. Let's go. Bonne semaine à tous. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous surtout. Et salut à tous. Bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et ciao.